Alors, tu as pris ta décision. Tu veux gagner de l'argent grâce à Internet chaque mois. Tu veux devenir riche. Mais depuis des semaines, tu compares des idées. Tu notes tout. Tu regardes vidéo après vidéo et tu hésites encore. Aujourd'hui, je vais te donner la loi la plus importante du business en ligne. Une loi plus importante que l'idée, que le budget, plus importante que le produit. Donc, je l'appelle la loi de la répétition rentable. Je l'ai mise dans une formule R3. Et peu importe le business que tu vas choisir, cette loi s'applique. Donc, à la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi tant de gens abandonnent des business qui allaient marcher. Ils changent de business tous les 6 mois. Et tu sauras comment ne jamais faire partie de ces gens-là, surtout si tu aspires à la richesse. Tu sauras pourquoi certains business te paraissent ennuyeux. Et surtout, pourquoi le jour où ton business devient vraiment intéressant, c'est souvent le jour où il devient le plus ennuyeux. Tu sais, le succès en business, c'est pas excitant. Tu trouves ce qui marche, tu le répètes, puis tu le répètes encore. C'est tout. Commençons par une question toute simple. Pourquoi si peu de gens réussissent en ligne? Les idées sont partout, les formations sont partout, l'information même est gratuite ou presque. Et pourtant, la majorité n'arrive nulle part. Tu sais, avec le temps, j'ai observé quelque chose. Presque toutes celles qui n'avancent pas, elles font la même affaire. Elles cherchent, elles trouvent une idée. Elles commencent. 3 mois plus tard, une autre idée passe. Plus excitante. Elles lâchent la première et elles recommencent. Nouvelle plateforme, nouveaux produits, nouvelle méthode. Et 6 mois plus tard, rien n'a bougé, à part son énergie et son compte en banque. Moi, j'appelle ça le syndrome de la chercheuse. Toujours en train de chercher, jamais en train de bâtir. Et ce syndrome-là, il est difficile à voir. Tu sais pourquoi? La nouveauté donne en fait une sensation d'avancée. Chaque nouvelle idée, c'est une petite dose d'excitation, tu vois? Mais pendant ce temps, rien ne s'accumule. Chercher, ça donne la sensation du progrès. Mais répéter, ça donne des résultats. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart abandonnent au moment exact où quelque chose commençait à marcher. Mais pourquoi elles lâchent à ce moment-là précisément? La réponse tient dans 3 lettres. 3. R, R, R. Résultat, répétition, richesse. Dans cet ordre. Et l'ordre, c'est toute la loi. La loi R3. Le premier R, c'est le résultat. Écoute bien, c'est là que presque tout le monde se trompe. Tu ne répètes pas ce que tu espères. Tu répètes ce qui a produit. Un résultat, ça peut être petit. Une première vente, une personne qui te contacte, quelqu'un qui te dit « ça m'intéresse ». C'est pas spectaculaire, mais c'est un signal. Quelque chose vient de marcher. Mais la question, ce n'est plus « qu'est-ce que je vais essayer d'autre ?» La question, c'est « qu'est-ce qui vient de se passer là ?» Premier R. Bon, deuxième R, la répétition. Et c'est ici que les chemins se séparent. La chercheuse, elle obtient un résultat. Elle passe à autre chose. Une nouveauté l'appelle. Mais celle qui comprend la loi fait l'inverse. Elle s'arrête. Elle regarde ce qui a produit ce résultat et elle le refait. Encore et encore. C'est là que ça devient répétitif. C'est là que ça devient presque plat. Et c'est exactement là qu'il faut rester. Tu te souviens? Tantôt, je t'ai dit que tu saurais pourquoi elles abandonnent si près du but. Voilà pourquoi. L'ennui arrive au moment précis où ça commence à marcher. Elles pensent que c'est un problème. Non, c'est le signal du succès. Le troisième R, c'est la richesse. La richesse, c'est pas une idée géniale. D'accord? La richesse, c'est un résultat. Un résultat répété tellement de fois que ça devient une mécanique. 5 ventes, c'est un début. 5 ventes que tu sais refaire semaine après semaine. Tu sais d'où elles viennent. Tu sais pourquoi elles viennent. Ça commence à ressembler à un actif. Voilà, résultat, répétition, richesse. Tu trouves, tu répètes, tu récoltes. C'est ça la loi. Cette loi-là, je ne l'ai pas lue dans un livre. Je l'ai vécue sans même savoir que c'était une loi. Moi, j'ai pas trouvé de formule magique. J'ai construit à tâtons, sans aucun plan, sans aucune carte. J'apprenais, j'ajustais, j'avançais. Et un matin, ça m'a frappé. Je tiens quelque chose là. Ce que j'avais monté produisait des résultats. Encore et encore et encore. Ce jour-là, une seule chose a changé. Mon travail. Mon travail, ce n'était plus de chercher. C'était de répéter. Chercher, fini. Répéter,
Point. Faire plus de ce qui marchait et moins de tout le reste. C'est tout. Et je vais être honnête, c'est devenu répétitif. C'est devenu plate des fois. Mais c'est exactement ce que je te dis depuis le début. Le jour où c'est devenu ennuyeux, c'est le jour où c'est devenu sérieux. Toi, tu n'as encore rien à répéter, je sais. Et c'est exactement ce qui fait ta force. Donc, tu connais la loi avant de commencer. Moi, je ne l'avais pas, cette chance-là. Tu ne vas pas choisir ton business comme tout le monde. Tout le monde se demande qu'est-ce qui rapporte? Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce qui a l'air facile? Non, toi, tu vas te poser une autre question. Si demain, quelque chose fonctionne, est-ce que je pourrais le refaire? Encore et encore. Prends le produit tendance. Tu vends 2 semaines, la mode passe, tu changes de produit et tout est à refaire. Moi, j'appelle ça un business jetable. Un business, enfin, le business qu'on jette dès que la tendance passe. Tu vois? Et regarde bien, le business jetable, il passe le premier R. Il peut te donner un résultat, des ventes même, oui, mais c'est au deuxième R qu'il meurt. Rien ne se répète, tout recommence. Et sans la répétition, le troisième R n'arrive jamais. Donc, un problème durable, c'est l'inverse. Une personne précise, un problème précis, une solution bâtie autour de ce problème. Le jour où ça fonctionne, tu n'as rien à réinventer. Le besoin est toujours là. Résultat, répétition, et là, la richesse devient possible. La loi R3 s'applique partout. C'est ça qui est beau. Elle te montre d'avance quel business peut aller jusqu'au bout et lequel va mourir au deuxième R. Alors, comment savoir, avant de te lancer, si un business peut passer les 3 R? 3 questions. Sors un papier. Sérieusement, sors un papier. Ces 3 questions-là, tu vas les poser à chaque idée de business avant d'y mettre un seul dollar. Première question. Est-ce que le besoin sera encore là dans plusieurs années? Si tout repose sur une mode, tu devras chercher la prochaine, puis la prochaine, toute ta vie. Mais si le problème reste, année après année, tu peux bâtir dessus et améliorer la même réponse encore et encore. La deuxième question, est-ce que je peux savoir ce qui produit le résultat? Une vente arrive? Super, mais cette personne-là, elle est venue d'où? Qu'est-ce qui lui a donné envie d'acheter? Et celles qui sont reparties sans acheter, qu'est-ce qui les a bloquées? Qu'est-ce qui les a arrêtées? Si tu peux répondre à ça, tu sais quoi répéter. Si la vente est arrivée et que tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais même pas quoi refaire. Donc, tu ne peux pas répéter ce que tu ne comprends pas. Tu vois? Bon, la troisième question, la plus importante, est-ce que ce business repose sur une méthode ou est-ce qu'il repose sur un coup de chance? Si le succès dépend de tomber sur le bon produit au bon moment, il faudra retomber juste. À chaque fois, c'est pas un business ça, c'est une loterie avec des frais. Mais si le succès vient d'un processus, quelque chose qu'on peut identifier, améliorer, refaire, alors là tu tiens quelque chose. La chance, ça ne se répète pas sur une commande. Une méthode, oui. Voilà, tu as la loi, tu as les 3 questions. Franchement, tu en sais déjà plus que la majorité des gens qui se lancent. Mais je vais être honnête avec toi. Connaître les questions, c'est une chose. Mais les appliquer à une vraie activité, reconnaître le bon besoin, repérer une vraie méthode, mettre les bons outils ensemble, c'est une autre étape. Tout ce que j'ai appris en tâtonnant, je l'ai transformé en un chemin pour que celle qui arrive après moi n'ait pas à chercher des années. Un marché déjà étudié, une méthode qui a fait ses preuves, des outils déjà en place. Donc, une mécanique qui mérite d'être répétée. Toi, tu avances, tu apprends, tu répètes ce qui marche. Et un jour, tu vas m'écrire pour me dire « Judith, ça marche, mais c'est répétitif. » Je le sais, je te l'ai dit. C'est à ça que tu sauras que ça marche. Maintenant, celles qui ont vraiment compris la loi vont se poser une question. Où est-ce que je trouve une mécanique qui mérite d'être répétée? Cette réponse-là, elle est dans ma vidéo complète en accès libre. Je t'y montre une mécanique assez stable pour produire un résultat, le répéter et laisser la richesse se construire. Une activité où tu n'as pas à changer de produit tous les 3 mois, ni de méthode, ni de direction. Le lien est en description. D'accord? Retiens la loi. Résultat, répétition, richesse. Le succès, c'est pas excitant. Non. Tu trouves ce qui marche, tu le répètes. Et pendant que les autres cherchent encore, toi, tu construis.